Il est venu le temps, comme chaque année, d'étudier le budget de notre collectivité. Et comme chaque année, nous serons constructifs, malheureusement prémonitoires, et pourquoi pas, source d'inspiration pour vous. Nous n'avons pas de talent de devin, Monsieur le Président, mais lorsqu'on réécoute nos interventions des années précédentes, voilà ce que nous disions. En début de mandat, lors du budget primitif de 2021, nous avions souligné les déraisonnables autorisations de programme, véritables bombes à retardement au fur et à mesure de l'ouverture des projets et des crédits de paiement qui allaient et qui, aujourd'hui, viennent paralyser votre budget, comme nous le verrons d'ici le compte administratif prochain. Je ne parlerai pas de l'affichage marketing des fonds européens, qui sont en réalité des garanties d'emprunt ou des prêts. Promettre toujours plus d'argent de l'Union européenne aux habitants de notre région, c'est aussi augmenter les dépenses, comme vous le savez. Il s'agit de cofinancement obligatoire. Même chose pour le contrat de plan État-région. Nous disions que le cap des 3 milliards de dettes serait passé en 2023 ou en 2024. C'est maintenant chose faite dans ce budget. Nous avions dit que la charge de la dette allait mécaniquement augmenter du fait de l'augmentation des taux qui se profilaient depuis 2022. C'est maintenant le cas. Nous le disions également pour les fameux swaps qui, cette année, coûtent 10 millions d'euros de plus qu'ils ne rapportent. Nous disions que désormais, la TVA représentait peu ou prou 50% des recettes et qu'il fallait faire preuve de prudence, profiter des périodes fastes pour réduire la charge de la dette, surtout recentrer l'action de la région au lieu de vouloir s'éparpiller dans des dépenses hasardeuses, le tout pour faire souvent que de la communication. Une dette qui dépasse les 3 milliards d'euros fait de nous la troisième région la plus endettée de France, avec une capacité de désendettement qui augmente de 5,7 années en 2022 à 6,9 années en 2024, le tout dépendant d'une TVA stagnante. C'est un budget à l'équilibre très précaire. Vous nous faites valoir votre bonne note d'une agence de notation. Mais si vous continuez sur ce chemin, cette note va se dégrader rapidement. Et avec une augmentation des taux d'intérêt et lorsqu'on a une dette qui dépend à 40% de taux variables, on devrait faire très attention. Sur l'emprunt, 500 millions d'emprunts cette année, un emprunt supplémentaire de 371 millions d'euros de budget primitif à budget primitif. Cela fait juste une augmentation de 56%. L'emprunt d'équilibre représente plus de 50% des dépenses d'investissement. Le tout alors que, comme vous le dites très justement, nous sommes en phase de transition avec les fonds européens. Donc, mécaniquement, la dépense va s'accélérer avec le cofinancement des programmes européens. Enfin, Monsieur le Président, vous nous dites qu'il y aura 15 milliards de crédits régionaux sur les 5 années qui viennent, 3 milliards par an, alors que l'on a 1 milliard de dépenses d'investissement par an. Je veux bien que votre communication très coûteuse fasse des miracles et que la magie de Noël puisse opérer, mais la réalité est que vous n'allez pas multiplier les euros autrement qu'en paroles. Ainsi, vous vous inscrivez 100% dans une ligne Macron. Nous sommes devenus la région pilote du macronisme territorial, autrement dit de la planification écologique, celle des ZFE qui exclut les classes moyennes et populaires des centres-villes, celle d'un président qui préfère des éoliennes construites avec des terres rares que des centrales nucléaires françaises, peut-être celle qui détruit des forêts pour installer des panneaux solaires, comme dans la montagne de Lure, dans les Alpes d'Haute-Provence. Vous dites souvent, Monsieur le Président, on n'est pas bien là, dans notre région, et vous avez 1000 fois raison. Mais nous voulons rester bien dans nos villes et avec des villes et des villages qui ne sont pas dégradés. Nous voulons des transports efficaces et sécurisés. Nous voulons des jeux propres et économiques, des frontières bien gardées, un État qui assume et une région qui n'est pas obligée de compenser. Nous vous avons proposé 2 amendements symboliques. En réalité, ce budget en mériterait bien plus pour orienter les dépenses vers des priorités. Moins de communication, plus d'action pour les communes,
moins de numérique pour nos enfants, plus de concret. Au fond, Monsieur le Président, vous aspirez à toujours plus vous éloigner des gens, notamment à travers cette macro-région que vous souhaitez organiser. Toujours plus entre élus, toujours moins en contact avec la vraie vie. Nous vous l'avions déjà fait remarquer lorsque vous aviez dû créer une assemblée de la vraie vie avec votre micro-parti macroniste. Pour finir, je dirais que ce budget traduit un bel exercice d'équilibriste qui finira par tomber sous le coup de la réalité, de la baisse de la TVA, de l'explosion d'engagements pluriannuels qui continueront à faire exploser la dette. Espérons que vos successeurs n'auront pas à essuyer 4 milliards de dettes en 2028. Mais comme c'est Noël, Monsieur le Président, nous vous laissons le bénéfice du doute et nous prierons pour que ce que nous disons, ce que nous prédisons, n'arrive jamais. Je vous remercie.